les fans de tricot, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce pull que je porte et que j'ai baptisé pull Cassie tout simplement. Voilà, c'est mon premier pull pour adultes. Je n'avais jamais fait de pull pour adultes, j'avais surtout fait des pulls pour mes filles qui sont petites. Donc c'est mon premier modèle pour adultes et en plus je me suis, comment dire, on va pas dire que je me suis compliqué la tâche, mais disons que j'ai décidé de faire une création, voilà, que ce soit vraiment un pull que je crée moi. Je me suis inspirée après pour être sûre que les tailles soient bonnes au niveau du nombre de mailles à monter d'un modèle que j'ai vu dans un magazine, pour vraiment choisir les mailles et la taille des aiguilles et de la laine, voilà. Mais sinon tout le reste c'est vraiment une création que je vous ai fait. Alors il faut savoir que cette création est accessible aux débutantes comme aux plus expérimentées. Pour les débutantes, vous n'aurez qu'à ne pas faire la torsade qui est ici au centre, hein, si vous ne savez pas la faire, aucun problème. Tout le pull sinon est en jersey en vert et en côte 1-1. Voilà, donc rien de très compliqué. Après, il faut simplement savoir faire des augmentations et des diminutions. Pareil, là, rien de bien compliqué. Voilà. Donc, je vais tout de suite vous dire comment procéder pour réaliser ce pull. Alors moi, il faut savoir là, donc vous pouvez voir sur moi, je l'ai fait une taille au-dessus de ma taille. Je fais en général une taille 44-46. Là, je l'ai fait en taille 46-48, tout simplement parce que je veux pouvoir porter en dessous un t-shirt à manches longues ou des choses comme ça quand il fait vraiment froid. Voilà. Donc, pour faire ce pull, il va vous falloir deux jeux d'aiguilles. Un jeu d'aiguille taille 6,5 et un jeu d'aiguille en numéro 7. Du coup, c'est un pull qui est assez rapide à faire étant donné que nous le faisons avec des grosses aiguilles. Alors moi, j'ai tricoté ce pull dans la laine Julia de chez Zeman qui se tricote en 7-8. Voilà. J'ai pas utilisé beaucoup de pelotes, j'ai dû en utiliser 3-4 et il me reste même de la laine sur la dernière pelote que j'ai utilisée. Hein. Donc voilà, sachant que la Julia de chez Zeman, c'est des pelotes de 100 grammes. Donc ce pull, je vais vous donner les explications de la taille 34-36 jusqu'à la taille 50-52. Voilà. Donc pour commencer, vous prendrez vos aiguilles taille 6,5 et vous montrez pour la taille 34-36, 79 mailles. Pour la taille 38-40, vous montez 83 mailles. Pour la taille 42-44, vous montez 89 mailles. Pour la taille 46-48, vous en montez 93. Et pour la taille 50-52, vous en montez 101. Ensuite, vous tricotez en côte 1-1 pendant 6 cm. 6 cm de côte 1-1. Ensuite, à partir de là, vous passerez en jersey en vert. Alors pour les débutantes, vous n'êtes pas obligé de mettre la torsade centrale. Hein. Vous pouvez faire tout en jersey en vert, c'est pas un problème. Pour celles qui sont un peu plus expérimentées et qui veulent placer la même torsade que moi au milieu, il faut tout simplement faire un petit calcul vraiment très simple. Donc je vais même tout de suite vous dire comment procéder. Donc normalement quand on veut, en fait si vous voulez placer une torsade au centre d'un ouvrage, il faut que vous preniez le nombre total de vos mailles. À ce nombre total, vous soustrayez le nombre de mailles qui composent votre torsade. Donc par exemple, on va dire, moi j'ai pris 93 mailles, on fait 93 moins 25. Ça vous donne un résultat et ce résultat, vous le divisez par 2. Vous saurez donc le nombre de mailles à tricoter, donc c'est 29, hein, une fois divisé par 2. Donc vous saurez qu'il faut que vous tricotiez par exemple 29 mailles. Ensuite, les mailles centrales seront pour votre torsade et les 29 dernières mailles tricotées normalement. Je vais tout de suite vous dire de toute façon pour chaque taille comment placer la torsade. Donc, pour rappel, vous avez fait une bordure en côte 1-1 de 6 cm. Maintenant, vous allez prendre vos aiguilles numéro 7 et vous allez faire des diminutions. Alors, vous allez faire en fait un rang où vous allez faire les diminutions que je vais vous dire. Pour la taille 34-36, vous allez tricoter 3 mailles,
puis 2 mailles ensemble, et ensuite tout le rang, vous alternerez 6 mailles, 2 mailles ensemble, 6 mailles, 2 mailles ensemble, 6 mailles, 2 mailles ensemble, tout du long, et vous finissez votre rang par 2 mailles tricotées normalement. Et à la fin de ce rang, il doit vous rester 69 mailles. Si vous voulez d'ailleurs en 34-36 placer la torsade centrale, il faudra que vous tricotiez 22 mailles, puis vous placez un petit marqueur. Les 25 mailles suivantes seront pour votre torsade quadrillée. Vous replacez un petit marqueur après ces 25 mailles, comme ça vous savez bien l'endroit où mettre votre torsade quadrillée. Et les 22 dernières mailles, vous les tricotez normalement. Ensuite, pour la taille 38-40, les diminutions à faire. Vous tricotez 3 mailles, puis 2 mailles ensemble, 6 mailles normalement, 2 mailles ensemble, 6 mailles normalement, 2 mailles ensemble, 6 mailles normalement, 2 mailles ensemble, 7 mailles normalement, 2 mailles ensemble, 7 mailles normalement, 2 mailles ensemble, 7 mailles normalement, 2 mailles ensemble, 6 mailles normalement, 2 mailles ensemble, 6 mailles normalement, 2 mailles ensemble, 6 mailles normalement, 2 mailles ensemble, et vous finissez par 3 mailles tricotées normalement, et il doit vous rester 73 mailles. Pour placer votre torsade quadrillée, en taille donc 38-40, vous devrez tricoter 24 mailles, placer un petit marqueur. Les 25 mailles suivantes seront pour votre torsade, et juste après vous y placerez à nouveau un petit marqueur, et les 24 dernières mailles vous les tricotez normalement. Et à chaque fois en fait les 25 mailles centrales seront pour votre torsade quadrillée. Alors ensuite, nous étions donc à la taille 38-40, maintenant nous serons donc à la taille 42-44. Les diminutions à faire, vous tricotez 3 mailles, puis 2 mailles ensemble, et ensuite vous répéterez tout le temps. 7 mailles normalement, 2 mailles ensemble, 7 mailles normalement, 2 mailles ensemble, jusqu'à la fin du rang. Et vous finirez par 3 mailles tricotées normalement. Et il devra vous rester 79 mailles. Je vous lis mes notes en même temps, hein. Donc il devra vous rester 79 mailles. Pour placer une torsade quadrillée comme celle-ci, donc en taille 42-44, il faudra que vous tricotiez 27 mailles. Vous placez un petit marqueur. Les 25 mailles centrales pour votre torsade quadrillée. Juste après, vous replacez un petit marqueur. Et ensuite, les 27 dernières mailles tricotées normalement. Voilà. Et à chaque fois, vous travaillerez votre torsade quadrillée sur les 25 mailles centrales. Voilà. Les 25 mailles centrales. Ensuite, donc, nous sommes à la taille 46-48. Les diminutions à faire. Vous tricotez 4 mailles, puis 2 mailles ensemble. Ensuite, 7 mailles normalement, 2 mailles ensemble. 7 mailles normalement, 2 mailles ensemble. 7 mailles normalement, 2 mailles ensemble. 8 mailles normalement, 2 mailles ensemble. 8 mailles normalement, 2 mailles ensemble. 8 mailles normalement, 2 mailles ensemble. 7 mailles normalement, 2 mailles ensemble, à répéter jusqu'à la fin du rang. Et vous finirez par 3 mailles tricotées normalement. Voilà. Il devra vous rester 83 mailles à la fin de votre rang. Puis pour placer la torsade quadrillée au milieu, il faudra donc en taille 46-48 que vous tricotiez 29 mailles normalement. Vous placez un petit marqueur. Les 25 mailles centrales sont pour votre torsade quadrillée. Vous les tricotez, vous replacez un petit marqueur. Et les 29 dernières mailles à tricoter normalement. Voilà. Donc enfin, nous sommes à la taille 50-52. Je vais vous donner les diminutions à faire. Vous tricotez 4 mailles, puis 2 mailles ensemble. 8 mailles normalement, 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 2 mailles ensemble. 9 mailles normalement, 2 mailles ensemble. Et ensuite, jusqu'à la fin du rang, vous répéterez 8 mailles normalement, 2 mailles ensemble. 8 mailles normalement, 2 mailles ensemble. Et vous finirez par 4 mailles tricotées normalement. Il devra, à l'issue de ce rang, vous rester 91 mailles. Et pour placer votre torsade quadrillée pour celles qui le souhaitent, donc en taille 50-52, il faudra que vous tricotiez 33 mailles normalement. On place un petit marqueur. Les 25 mailles centrales pour la torsade quadrillée. Et les 33 dernières mailles tricotées normalement.
Voilà, et vous travaillerez votre torsade quadrillée sur les 25 mailles centrales. Voilà. Lorsque vous aurez fait ce rang de diminution, vous aurez tout simplement à tricoter tout droit, avec ou sans torsade quadrillée, hein, c'est au choix. En jersey envers, moi j'ai fait du jersey envers pour encadrer ma torsade, jusqu'à ce que vous ayez atteint 40 cm de hauteur. Alors je précise que ce modèle de pull peut se tricoter dans le point de tricot de votre choix. Après il faut quand même éviter le point mousse, tout simplement parce que quand on a vraiment un certain nombre de rangs à faire, j'ai peur que le rendu ne soit pas comme celui que je porte en point mousse. Je vous conseille vraiment plutôt de faire du jersey en droit ou du jersey en vert ou même du point de sable, hein, des choses comme ça, mais évitez le point mousse pour ce modèle. Donc voilà, vous tricotez tout droit jusqu'à atteindre 40 cm de hauteur. Alors, lorsque vous aurez atteint vos 40 cm de hauteur, il faudra que vous rabattiez des mailles pour former les emmanchures. Je vais tout de suite vous donner le nombre de mailles à rabattre. Alors, pour la taille 34-36 ainsi que la taille 38-40 et la taille 42-44, vous rabattrez les 4 premières mailles, puis vous finirez votre rang normalement. Et de l'autre côté, vous ferez pareil, vous rabattrez les 4 premières mailles et vous finirez votre rang normalement. Pour la taille 46-48, vous rabattrez les 5 premières mailles, puis vous finirez votre rang normalement. Ensuite, vous rabattrez à nouveau les 5 premières mailles et vous finirez votre rang normalement. Pour la taille 50-52, vous rabattrez les 6 premières mailles, vous finirez votre rang normalement. Et au rang suivant, pareil, vous rabattez les 6 premières mailles et vous rabattez votre rang normalement. Il faut que vous ayez en fait rabattu des mailles de chaque côté de votre tricot pour les emmanchures. Ensuite, il faudra continuer à tricoter tout droit. Pour la taille 34-36, vous devrez tricoter tout droit jusqu'à avoir atteint une hauteur de 56 cm. Pour la taille 38-40, vous continuez tout droit jusqu'à avoir atteint une hauteur de 57 cm. Pour la taille 42-44, vous tricotez tout droit jusqu'à avoir atteint une hauteur de 58 cm. Pour la taille 46-48, vous tricotez tout droit jusqu'à avoir atteint une hauteur de 59 cm. Et pour la taille 50-52, vous tricotez tout droit jusqu'à avoir atteint une hauteur de 60 cm. Et à ce moment-là, nous nous retrouverons pour l'encolure. Alors, maintenant nous sommes arrivés au moment de faire notre encolure. Comme vous pouvez le voir, moi je l'ai faite ici. Je vais tout de suite vous expliquer comment vous devez procéder pour faire votre encolure pour chacune des tailles. Alors, en taille 34-36, vous devrez rabattre les 11 mailles centrales. C'est-à-dire que vous tricotez 25 mailles, puis vous rabattez 11 mailles et vous tricotez les 25 dernières mailles. Pour la taille 38-40, vous devrez rabattre les 13 mailles centrales. Donc vous tricotez 26 mailles, vous en rabattez 13 et vous tricotez les 26 restantes. Pour la taille 42-44, vous devez rabattre les 15 mailles centrales. Donc vous tricotez 28 mailles, vous en rabattez 15 et vous finissez les 28 dernières mailles. Ensuite, pour la taille 46-48, vous devrez rabattre les 15 mailles centrales également. Donc vous tricotez 29 mailles, vous rabattez 15 mailles et vous finissez les 29 dernières mailles normalement. Enfin, pour la taille 50-52, vous devrez rabattre les 17 mailles centrales. Donc vous tricotez 31 mailles, vous en rabattez 17 et vous finissez en tricotant les 31 dernières mailles. Ce qui vous donnera ici une encolure. Voilà. Nous allons maintenant travailler chaque côté individuellement. On va commencer par le premier côté. Il faudra bien que vous reteniez les instructions que je vous donnerai pour ce côté parce qu'elles seront à répéter de l'autre côté ensuite. C'est parti! Donc pour ce côté, je vais commencer par tricoter le premier rang normalement. Je précise que je me trouve côté extérieur, côté emmanchure. Je vais aller vers l'intérieur, je tricote mon rang normalement.
Alors, je me trouve maintenant du côté de l'encolure, comme vous pouvez le voir. Je vais rabattre les 3 premières mailles. Le rang suivant, nous le tricotons normalement sans rabattre de mailles. Au rang suivant, nous rabattons les 2 premières mailles, puis nous finissons notre rang normalement et le rang d'après se tricotera normalement. Ensuite, lorsque je suis de nouveau côté encolure, je rabats à nouveau 2 mailles, je finis mon rang normalement et le rang suivant, je le tricoterai normalement. Au rang d'après, lorsque je me trouve de nouveau côté encolure, je rabats une maille, je finis mon rang normalement et le rang d'après, je le tricote normalement. Et enfin, une dernière fois, lorsque je suis côté encolure, je rabats une maille, puis je finis mon rang normalement, je tricoterai le rang d'après entièrement normalement et lorsque je serai de nouveau côté encolure, je rabattrai toutes mes mailles. J'ai ainsi terminé le premier côté du devant de mon pull. Je vais maintenant m'attaquer au deuxième côté qui est ici. Alors, pour plus de facilité, pour bien reprendre les explications du premier côté, je vais faire glisser simplement toutes mes mailles sur mon autre aiguille. Comme ça, on repart vraiment du même point que pour le premier côté. On fait glisser toutes nos mailles et ensuite, on reproduit simplement les mêmes explications que pour le premier côté. Lorsque vous aurez fait ça, que vous aurez fini vos 2 côtés, vous n'aurez plus qu'à tricoter le dos exactement comme le devant. Alors moi personnellement dans le dos, je ne vais juste pas mettre de torsade quadrillée. Je vais tout faire en jersey envers. Excepté la bordure du bas qui sera en côte 1-1, mais sinon le haut de mon pull, tout le reste de mon pull ne sera qu'en jersey envers pour le dos. Alors, lorsque vous avez fini le dos et le devant, avant de les assembler, il y aura une petite technique à faire. Il faudra vous munir de vos aiguilles 6,5 et que vous remontiez des mailles d'une extrémité de l'encolure à l'autre. Et lorsque vous aurez remonté des mailles d'une extrémité de l'encolure à l'autre, vous tricoterez des côtes 1-1 pendant 3 cm, 3 cm et demi. Voilà. Donc pour les personnes qui ne sauraient pas remonter des mailles, je vais vous montrer comment procéder. Donc je répète, vous remontez des mailles d'une extrémité de l'encolure à l'autre, hein, pour bien reprendre les mailles de l'encolure. Et là, vous faites 3 à 4 cm maximum de côte 1-1. Voilà. Et vous faites ça pour le dos et pour le devant. Il faut le faire avant d'avoir assemblé le dos et le devant. Donc, je vais tout de suite vous montrer comment on remonte des mailles sur un tricot. Donc, vous avez ici le devant du tricot et là, le dessus du tricot, donc l'endroit où nous allons remonter des mailles. Donc là, on peut voir les mailles qui ont été rabattues. C'est ces mailles-ci que nous devons reprendre pour faire notre encolure. Pour récupérer ces mailles, donc là, vous avez le devant et là, vous avez les mailles rabattues. Il vous suffit avec votre aiguille de piquer dans la maille rabattue pour la reprendre sur votre aiguille et de faire comme ceci, voilà, d'une extrémité de l'encolure à l'autre. Et lorsque vous aurez récupéré toutes les mailles, vous ferez des côtes 1-1 jusqu'à avoir atteint une hauteur de côte 1-1 de 3 à 4 cm selon la hauteur de col que vous préférez. Moi personnellement j'ai fait 3 cm et demi, puis j'ai rabattu toutes mes mailles.
Donc voilà, on récupère les mailles et on fait des côtes 1-1 pour l'encolure. Alors, nous allons maintenant voir l'étape des manches. Vous allez prendre vos aiguilles 6,5 et pour la taille 34-36, vous allez monter 28 mailles. Pour la taille 38-40, vous montez 30 mailles. Pour la taille, alors que je vous dise pas de bêtises, 42-44, vous montez 34 mailles. Pour la taille 46-48, vous montez 36 mailles. Et pour la taille 50-52, vous montez 38 mailles. Lorsque vous aurez monté vos mailles sur vos aiguilles 6,5, vous commencez par tricoter des côtes 1-1. Vous faites des côtes 1-1 jusqu'à avoir atteint une hauteur de 6 cm. Alors, lorsque nous avons atteint les 6 cm de hauteur en côte 1-1, nous allons prendre nos aiguilles numéro 7 et nous allons changer de point puisque nous allons passer en jersey envers. Donc, nous allons passer en jersey envers et il va falloir que vous reteniez bien ce que je vais vous dire à présent puisque c'est ce qu'il faudra faire tout au long de la manche. Alors, on commence par un rang à l'endroit. On tricote la première maille normalement. Sur la deuxième maille, on fait une augmentation. Ensuite, on continue notre rang. Et lorsqu'il ne nous restera que 2 mailles sur l'aiguille de gauche, nous referons une augmentation avant de finir le rang. Puis, nous tricoterons 5 rangs normalement avant de refaire un rang exactement comme celui-ci au niveau des augmentations. Et nous alternerons tout du long 5 rangs tricotés normalement, un rang avec des augmentations, 5 rangs tricotés normalement, un rang avec des augmentations. Vous allez faire ceci jusqu'à ce que vous ayez pour la taille 34-36, 56 mailles, pour la taille 38-40, 58 mailles, pour la taille 42-44, 62 mailles, pour la taille 46-48, 64 mailles, et pour la taille 50-52, 66 mailles. Lorsque vous serez arrivé au nombre de mailles qu'il vous faut, vous n'aurez plus qu'à rabattre toutes vos mailles. Alors, lorsque vous aurez fini de coudre vos 2 manches, c'est maintenant le moment de passer à la couture de votre pull. Alors, pour ça, vous allez prendre le dos et le devant de votre pull et vous allez les plaquer l'une contre l'autre, hein, les deux faces, en mettant l'endroit contre l'endroit, donc l'intérieur vers l'extérieur, comme ceci. Donc là, c'est le devant et ici le dos que j'ai mis à l'envers, donc, et j'ai cousu de chaque côté de l'encolure et ensuite j'ai cousu à partir du bas de l'emmanchure jusqu'au bas du pull. Et il est très important de coudre votre pull en le mettant à l'envers pour que la couture ne se voit pas une fois retournée. Donc j'ai cousu ainsi le dos et le devant en laissant bien les ouvertures pour les manches. Ensuite, bon, j'ai mes 2 manches que j'ai faites. Voilà, une et la deuxième est ici. Je ne les ai pas encore cousues. Pour coudre vos manches, vous allez prendre votre manche et vous allez la plier comme ceci, dans le sens de la longueur, en mettant bien l'intérieur vers l'extérieur, donc en la mettant à l'envers, comme ceci, et vous allez coudre tout le long de votre manche en laissant bien une ouverture à chaque extrémité. Puis lorsque ce sera fait, vous n'aurez plus qu'à relier votre manche à votre pull, comme ceci, en la cousant. Voilà, c'est parti!